En général, on appelle souvent tabloïd, d'autres appellent le journal, certains appellent la presse écrite. Ils sont généralement taxés de seigneurs de la plume ou bien les maîtres de l'art écrit. Ces seigneurs de la plume, c'est bien sûr une des catégories du Grand Prix Francophilie des médias sous le thème La mode africaine. Et aujourd'hui, pour cette 5e édition, on reçoit Juliette Doriane Gabidjo. Salut. Bonjour et merci de me recevoir ce matin. Alors la forme, j'espère. Oui, il y a un peu de panique parce qu'on ne sait pas comment sera le dénouement, mais voilà, il y a la petite fougue là de vivre cette aventure. Juliette Gabidjo, c'est un nom qui résonne depuis un certain temps dans les oreilles de tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont des féreux de l'écriture, des réseaux sociaux et en fait du monde du showbiz en général. Qui est réellement Juliette Gabidjo? Alors, c'est vrai que sur la page du Grand Prix Francophilie des médias, on avait déjà fait une petite biographie, mais Juliette Doriane Gabidjo, c'est une passionnée du journalisme, déjà passionnée dès le bas âge, des lettres, de tout ce qui est communication, information. Voilà, donc à un moment donné, j'ai décidé de me mettre dans le journalisme et pas seulement dans le journalisme télé. J'ai aimé l'écriture, j'ai travaillé avec Madame Daben Ambassa dans le journal Constance Magazine où franchement c'était difficile au début d'avoir les bases de l'écriture en journalisme, mais elle m'a vraiment inspirée et beaucoup de choses que je ne faisais pas correctement, j'ai travaillé et j'ai aimé cela. Donc, ce qui me fait aujourd'hui pouvoir écrire aussi un livre parce que là, c'est tout simplement la suite d'un article. Alors, le livre que on a déjà, on va zoomer, c'est l'ouvrage Miroir. Oui, c'est l'ouvrage Miroir. Donc, Miroir, j'ai déjà tellement décrit Miroir. J'aime la télé parce que je suis présentatrice télé également du côté de MyTV Channel, la matinale. Et dans un miroir, voilà, le miroir c'est une glace et là où on se regarde pour pouvoir corriger ses défauts ou bien confirmer ce qu'on a pu se mettre en nous-mêmes. Donc je pense que c'est un peu ce que les journalistes au quotidien renvoient à la société, le miroir de la société. Alors, rentrons maintenant de plein fouet dans le Grand Prix Francophilie des médias. Comment s'est passé le postulat? Comment est-ce que vous avez su qu'il fallait postuler? Peut-être sur les réseaux sociaux, la télé, la radio, la presse écrite. Et maintenant, après cela, après cette réponse-là, qu'est-ce que vous avez proposé? Et il faudrait rappeler que vous êtes finaliste dans cette catégorie. Ben, c'est vrai. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, j'ai une association où je milite pour les femmes de valeur, où je travaille avec les détenus en voie de sortie. Je travaille aussi avec des femmes démunies et tout ça. Et puis aussi, pendant notre meeting en mars, on remet des attestations aux femmes qui se sont démarquées pendant l'année. Donc, l'année dernière, j'ai eu à remettre un prix spécial de femmes entrepreneurs, de femmes qui impactent à la promotrice du Grand Prix Francophilie des médias, Laurentine Assiga, pour tout ce qu'elle fait pour les médias culturels et les médias en général au Cameroun. Et donc de là, j'ai su qu'il y avait donc, le Grand Prix Francophilie des médias. Et voilà, je me suis dit que comment ça se passait l'année dernière, je n'ai pas pu participer. Je ne savais pas très bien comment ça se passait. Et cette année, j'ai vu l'annonce et puis je me suis dit que pourquoi pas, faisons un article et puis on va essayer de jauger nos capacités. Si voilà, on peut essayer de voir comment est notre travail par rapport à celui des autres personnes dans les médias. Donc finalement, j'ai fait cet article. Et déjà parce que je fais dans l'événementiel, je travaille avec beaucoup d'entreprises et tout. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Imana ici. Oui. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit que je présente un concours et puis j'aimerais faire un article sur lui parce que je pense que
en Imana ici, Balam de l'Afrique. Oui. Donc c'était un peu ça le thème de mon travail. En tout cas, on rappelle d'abord qui est Iman Aïssi. C'est un styliste, modéliste et designer camerounais qui réside en Occident, c'est ça? Oui, qui réside en Occident, qui a fait le seul noir à avoir fait la Fashion Week. Il a aussi des forums, le Forum international de la mode qu'il organise au Cameroun. Il a tellement de choses pour ramener tous ceux qui font dans la mode, pas seulement l'habillement, la mode, l'art et voilà, tout ce qui rentre dans la mode. C'est pour ça que je dis qu'en Iman Aïssi, Balam de l'Afrique, vous pouvez déjà voir que lui, il arbore toujours la couleur noire. Ce n'est pas anodin le fait qu'il soit toujours en noir. C'est parce qu'il veut représenter l'Afrique, c'est son caractère existentialiste qu'il exprime ainsi. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler sur lui pour ce projet. Alors maintenant, avant qu'on ne puisse souhaiter le courage et puis en essayant d'hisser vers la victoire, comment est-ce que l'on doit faire, nous qui sommes en train de vous regarder maintenant? Il faudrait rappeler que votre anniversaire est passé il y a de cela quelques jours, joyeux anniversaire déjà. Merci. Malgré le retard. Maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire vis-à-vis de vous? Est-ce qu'on doit juste vous suivre ou bien on doit juste vous hisser vers la victoire? Après cette victoire, quelle est la suite? Avant cette victoire, qu'est-ce qui doit être fait? Alors, déjà, le Grand Prix Francophilie des médias a prévu une palette d'activités pour pouvoir mettre en exergue le talent des uns et des autres et puis nous apporter quelque chose de nouveau. Un peu comme au SINAC, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui avec qui j'étais au SINAC, il y a eu beaucoup d'échanges et ici également, on a beaucoup d'activités qui permettront qu'on puisse échanger et grandir une fois de plus dans notre métier. Et voilà, je pense que c'est déjà beaucoup d'activités qui vont nous aider. Et pour la victoire, j'espère gagner parce que j'ai beaucoup de projets pour le Grand Prix Francophilie des médias. J'ai déjà en projet d'écrire un livre sur la mode, sur la culture de la mode en Afrique. Voilà, donc si je gagne, bien sûr, le Grand Prix Francophilie des médias, d'abord, je ferai ce livre en partenariat avec le Grand Prix Francophilie des médias. Et voilà, je ferai tout avec ce que je sais déjà faire jusqu'à aujourd'hui pour faire rayonner le nom de la culture, le nom du Grand Prix Francophilie des médias dans le monde entier, hein, autant que je pourrais, autant que le Grand Prix Francophilie des médias nous permettra. Alors, il faudrait aussi rappeler que c'est une initiative du réseau des journalistes culturels du Cameroun, dont le leitmotiv est de poser la culture au firmament avec notre miroir, qui est bien sûr notre reflet. On va vous souhaiter courage et peut-être on va vous adresser nos félicitations si vous soulevez cette coupe. Mais avant, vous avez votre ouvrage qui est disponible au Cameroun. C'est disponible au Cameroun et dans d'autres pays africains? Alors, pour le moment, c'est disponible au Cameroun. Voilà, dans tout le Cameroun. Dans quelques jours, ce sera disponible sur Amazon. Mais pour le moment, j'invite tout le monde à se rendre au musée parce que ce sera disponible pendant toute la semaine d'activité ici. Et puis, on pourra aussi avoir des échanges pour savoir exactement ce que je décris dans le miroir. Voilà, pour avoir un récapitulatif de tout ce qui est dans ce miroir, cette glace qui est le reflet de nous-mêmes, qui nous ressemble nous-mêmes aussi. Exactement. J'espère que je vais aussi me reconnaître dedans. Alors, Juliette Doriane Gabidjo, courage à vous et surtout merci d'avoir postulé. On se dit à plus pour la suite, c'est ça? Ou bien à tout de suite pour la suite? À tout de suite pour la suite.